Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes les fruits du mystère pascal. Les saints aussi, ceux qui ont été purifiés et sanctifiés par l'Esprit Saint qui a arraché Jésus au pouvoir de la mort. Et aujourd'hui, nous louons, nous célébrons le nom du Seigneur pour son serviteur, le pape Pie V. En 6 années de pontificat, il s'appliqua à faire passer dans la pratique les décrets réformateurs du Concile de Trente. Il promulgua le catéchisme de ce concile, ainsi que le bréviaire et le missel romain. C'est lui encore qui a formulé les règles de la récitation du Saint-Rosaire et son fils, le fidèle propagateur. Préparons-nous à célébrer sa mémoire, mais surtout à célébrer le Christ vivant dans l'Église et dans le monde en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Dieu Tout-Puissant, fais miséricorde, pardonne-nous nos péchés, conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ensemble, prions le Seigneur. Père, qui a suscité dans ton Église le pape Saint Pie V pour défendre la foi et veiller à la dignité de la liturgie, accorde-nous à sa prière d'entrer dans l'intelligence de ton mystère avec un cœur plein de foi et d'amour. Père, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir. Il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? »
Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors, Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il y vivra éternellement. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne ne l'a jamais vu, le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie.
Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quelque chose, malheur est bon, pourrait-on dire, en méditant la première lecture de ce jour. Il a fallu qu'après la mort d'Étienne, une violente persécution éclate contre l'église de Jérusalem pour que la bonne nouvelle du ressuscité de Pâques se répande bien au-delà de cette ville. Vous savez, chers amis, quand on ferme une porte aux enfants de Dieu, une autre porte s'ouvre toujours. Ou encore, plus précisément, dans le contexte de la première lecture, on pourrait dire, on n'enchaîne pas le Christ depuis qu'il a rompu les liens de la mort. On n'enchaîne pas non plus ni sa parole, ni les siens. Un vent de liberté souffle pour tout disciple, tout ami du Christ dans le combat spirituel à mener en ce monde ici-bas. C'est riche de cet esprit de liberté que Philippe, l'un des 7 diacres, fait une belle rencontre et accomplit une belle mission. De fait, sur sa route est placé un homme pas ordinaire, un haut fonctionnaire, car il est l'administrateur de tous les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Cet homme, mesurons bien qui il est. C'est un païen. C'est-à-dire, il ne connaît pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, pourrait-on dire. C'est un eunuque, un homme diminué, mutilé. Par le fait même, il est incapable de rendre à Dieu un culte digne de ce nom. En gros, cet homme, extérieurement, est bien loin de Dieu. Il est pécheur, il est méprisable pour 2 raisons. Parce que païen et eunuque. Mais il est avant tout un chercheur de Dieu. Et c'est le plus important. Chercheur de Dieu puisqu'il lit un passage de la Bible qui lui apparaît obscur. Il ne parvient pas à entrer dans l'intelligence, l'économie de ce texte. À la question de Philippe, à savoir, comprends-tu ce que tu lis? Il répond humblement. Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? C'est alors que Philippe, en bon catéchiste, va jouer son rôle d'homme providentiel en lui présentant une catéchèse sur Jésus, le serviteur souffrant, humilié par les hommes, mais exalté, glorifié par Dieu. Suit alors le baptême, c'est-à-dire le plongeon de Philippe en Dieu et son retour chez lui, prêt, disposé à rendre compte de son expérience pascale, prêt à témoigner par toute sa vie de Dieu et de son Christ.
ce jour, nous avons attiré de ce passage quelques enseignements en 3 points. D'abord, ai-je dit au début, à quelque chose malheureux. Pourrions-nous vivre notre confinement dans cette perspective, en nous disant que rien n'est perdu, que le Christ qui écrit doit avec des lignes courbes peut faire de ce temps de confinement un temps de grâce, un temps de fécondité. Ensuite, nul n'est trop loin pour Dieu, nul n'est trop loin de Dieu. Le désir de Dieu est d'être avec chacun et chacune d'entre nous, d'accompagner chacun et chacune d'entre nous selon un rythme adapté, approprié. Et enfin, il n'y a pas de sacrement sans la liturgie de la parole. La parole. Pourrions-nous nous tourner vers nos catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême et les 2 autres sacrements de l'initiation chrétienne, sacrements retardés par les événements que nous vivons? Pourrions-nous nous tourner vers eux et les inviter à profiter de ce temps de confinement, de ce retard, pour se plonger totalement dans la parole de Dieu, s'en nourrir suffisamment et bien sûr avec l'aide, le soutien de leur accompagnateur, de leur prêtre, avant le jour J. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Confions tout, y compris ce que nous vivons de difficile aujourd'hui, à Dieu et à lui seul, par le Christ, le ressuscité de Pâques, le vainqueur de tout malheur, de tout mal et de la mort. Amen. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet os demande pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Père, accueille-nous, que notre sacrifice en cet après-midi trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Pie V, qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier
Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te confions les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, toutes les victimes du Covid-19, les membres de nos familles qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière près de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son très chaste époux, patron de toute l'Église, les apôtres, Saint Pie V, nos saints patrons et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Baba. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette table, à cette place, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.
Prions encore le Seigneur. Que la puissance de cette Eucharistie au Père produise en nous la plénitude de ses fruits en ce jour où nous fêtons Saint Pie V. Qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.